Salut bande de gourmands, bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui on prend la route direction le Grand Nord des États-Unis pour un classique de la pâtisserie américaine. Au menu, une enquête, du mystique, du mystère. Vous l'avez deviné, on va se faire une recette Twin Peaks. Twin Peaks, c'était carrément un ovni dans l'univers des séries télévisées. C'est du Lynch, donc c'est grandiose, c'est un peu tordu, c'est un petit peu lent, mais on peut pas s'empêcher de regarder ça jusqu'au bout. Il aura fallu 25 ans pour retrouver les aventures de Dale Cooper à la télévision, et je sais pas vous, mais moi je me sens heureux. Histoire d'augmenter encore un petit peu votre plaisir, non, je ne me déshabillerai pas, je vais cuisiner pour vous. Le truc gourmand de Twin Peaks, c'est que Cooper ne refuse jamais ni une part de tarte, ni un bon café. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous apprends à faire un bon café. Donc là, j'ai humidifié le filtre au préalable. On met environ 2 cuillères de café. Non, je déconne. On va pas du tout faire un café en fait. Non, bien évidemment, on va réaliser le dessert favori de Dale Cooper, la Cherry Pie, qu'on va twister un petit peu en réalisant une pâte maison et en ajoutant du cacao. Pour ce dessert, vous aurez besoin de 400 g de farine, 200 g de beurre doux à température ambiante, 100 g de sucre, 75 g de poudre d'amande et 2 œufs entiers. Ça, ce sont les ingrédients pour la pâte. Pour la tarte en elle-même, il vous faudra 1 kg de cerises fraîches ou 800 g de cerises dénoyautées, 100 g de sucre, 20 g de fécule de maïs, 5 centilitres de jus de citron, 25 g de chocolat, un jaune d'œuf et 2 centilitres de café bien noir. Avant toute chose, on va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés. Hop là, hop là. À partir de maintenant, on va préparer notre pâte maison, qui est une pâte sucrée aux amandes. Du coup, il va nous falloir un cul de poule et on va mélanger les ingrédients secs. Je commence par la farine. Maintenant le sucre, la poudre d'amande et on mélange. Voilà, les ingrédients secs sont mélangés, on va pouvoir passer aux œufs. Alors on va casser les 2 œufs dans un bol. Moi je le casse directement sur le plan de travail, pas sur le bord du bol pour éviter de bouffer la coquille. On y va, hop là. Maintenant le deuxième œuf. Voilà. Et on fouette. C'est bon, là c'est mousseux, je m'arrête. Voilà. Nos éléments sont prêts, on va pouvoir passer à la préparation de la pâte à proprement parler. Et pour ça, il va falloir incorporer du bout des doigts le beurre au mélange d'ingrédients secs. Je vous le cache pas, on va devoir se salir les mains. C'est parti. Je pose le beurre au centre. Je ramène le mélange d'ingrédients secs dessus. Et j'incorpore en pétrissant, en pressant. Bon, là on est pas mal, on a un appareil qui ressemble un petit peu à du crumble, qui est un peu sablonneux. On va pouvoir incorporer les œufs battus. Ah, ça devient tout de suite très très collant. Hein. Je pétris. Je continue à pétrir, le but est d'incorporer tous les éléments pour réussir à avoir une boule de pâte bien homogène. Voilà, notre pâte sablée aux amandes est prête, on va pouvoir la réserver dans une feuille de film alimentaire 30 minutes au réfrigérateur. Diane, vous me ferez penser à sortir la pâte du réfrigérateur. Passons aux cerises. Bien, passons à la préparation de la garniture aux cerises. Que vous utilisiez des cerises fraîches ou non, je vous invite à les dénoyauter pour éviter de vous péter les dents à la dégustation. À partir de maintenant, on va réaliser une compotée de cerises. Vous allez voir, c'est pas compliqué pour un sou, ni pour 2 sous d'ailleurs, c'est pas compliqué quoi. On va prendre une casserole et les cerises, on y va. Maintenant le sucre. Je presse un demi-citron et j'ajoute la fécule de maïs. Je mélange bien le tout avec une cuillère en bois. Bon, on va laisser compoter les cerises pendant 15 à 20 minutes, tout en mélangeant régulièrement avec la cuillère en bois pour ne pas qu'elles accrochent. On se retrouve dans 20 minutes pour la suite de la recette. Voilà, les 20 minutes sont écoulées, les cerises ont parfaitement compoté, j'aime autant vous dire que ça sent super bon par ici. On va pouvoir passer à la suite de la préparation et pour ça, je vais récupérer la pâte aux amandes dans le réfrigérateur. Hop là. À partir de là, on va pouvoir l'abaisser, ça veut dire l'étaler au rouleau à pâtisserie, avant de pouvoir la façonner. On y va. Donc là, je fleure le plan de travail, ce qui veut dire que je le saupoudre d'un peu de farine. Pareil pour mon rouleau à pâtisserie, hein, ça va éviter que la pâte ne colle à la surface. Là, je prélève un peu plus de 2 tiers de la pâte. Voilà, ce qui nous reste de pâte, ça nous servira à faire les bandes à la surface de la tarte.
Donc là, j'abaisse la pâte au rouleau. La problématique avec la pâte sablée, c'est qu'on peut la faire trop fine. Sinon, elle se délite sous les doigts et on peut pas la manipuler. Là, elle a la bonne épaisseur. Je vais la prendre et avec, je vais chemiser un moule. Voilà, on fonce la pâte, hein, c'est-à-dire qu'on donne une forme à la bordure de la pâte le long du moule. Et maintenant, on prend un couteau et on pique la pâte. À partir de maintenant, on va verser la compotée de cerise dans la pâte. On y va. Voilà, notre cherry pie est bientôt prête. Il ne reste plus qu'à ajouter le cacao qu'on va râper dessus pour apporter un petit côté gourmand, un petit côté corsé. On y va. Avec le tiers de pâte restant, on va l'abaisser et on va réaliser de belles bandes qu'on viendra mettre sur les cerises pour fermer le gâteau. C'est donc là que vous voyez que je ne sais pas faire une ligne droite avec mon couteau. Bon, en ce qui concerne la disposition des bandes de pâte à la surface de la cherry pie, il n'y a pas de règle, hein. Vous faites le maillage que vous voulez, c'est le moment pour vous d'être créatif. Partez pas trop en freestyle quand même, hein. Ce serait dommage de gâcher le visuel. On y va. Il y en a qui aiment bien faire un maillage un peu plus compliqué. Moi, vu que ma pâte sablée, elle tient pas bien la manipulation, je ne m'y risque pas. Et très bien, on va pouvoir passer aux finitions, c'est-à-dire qu'on va badigeonner les bandes de pâte d'un mélange de jaune d'œuf et de café. Je mets du café déjà parce que Dale Cooper adore le café. Secondo, ça apporte une couleur un petit peu plus brune au niveau de la dorure de la cherry pie quand on va l'amener au four. Ok, la cherry pie est prête, on va pouvoir l'enfourner pour 35 minutes. Tac, tac, tac. Et voilà, on se retrouve dans 35 minutes pour la dégustation. Diane, rappelez-moi de sortir la tarte du four dans 35 minutes. Écoutez Diane, je vais pas le répéter 2 fois, je vous ai demandé de pas me déranger. Comment ça, une tarte au four? Et je dois vous laisser Diane, j'ai une tarte au four. 35 minutes se sont écoulées, on va pouvoir sortir notre cherry pie du four et voir à quoi elle ressemble. On y va. Pas de dressage particulier pour cette cherry pie, vous pouvez parfaitement l'accompagner d'une cuillère à soupe de crème fouettée ou alors d'une boule de glace vanille, ou alors la manger comme le ferait Dale Cooper, accompagnée d'une bonne tasse de café noir comme une nuit sans lune. Voilà, moi c'est comme ça que je préfère la cherry pie, simplement je vais donc m'en couper une part dès maintenant. Diane, je viens de réaliser une cherry pie du tonnerre. Faites-moi penser qu'il faut que je vous file la recette. Voilà pour cette recette de cherry pie en hommage à Twin Peaks. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez plaisir à la reproduire chez vous. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aux tipeurs qui soutiennent ce projet. Si vous voulez nous soutenir vous aussi et faire en sorte que la chaîne continue à se développer, vous pouvez nous aider sur Tipeee, www.tipeee.com/gastronogeek. Quoi qu'il arrive, moi je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur Twin Peaks à l'occasion, mais cette fois-ci ce sera côté Black Lodge. On fera nu Garmon Mosia.